Guyane, actualité. Alors justement, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé avec cette cyberattaque. Comme vous avez pu l'entendre, nous allons poser d'autres questions pour essayer d'en savoir davantage. C'est de ne pas payer. Donc du coup, on va peut-être s'en inquiéter un peu plus là, enfin aller voir un peu ce qu'il en est, mais la priorité c'était vraiment de redonner des outils de communication et de redémarrer, de faire tourner les systèmes qui sont nécessaires. La situation du coup ce lundi matin, c'est quoi en termes d'accessibilité aux serveurs de l'université pour l'instant? Quels services marchent et lesquels ne marchent pas? Pour l'instant, le service de communication, le webmail fonctionne pour les étudiants et pour les personnels, puisque c'est des services qui sont externalisés. Donc on a simplement mis en place les DNS pour pour que ça puisse fonctionner avec l'extérieur. Et à part ça, le reste des systèmes sont pour l'instant à l'arrêt. On attend l'investigation avec le prestataire qui nous aide là-dessus pour savoir ce qui est compromis ou pas avant de pouvoir les relancer. L'investigation, pour qu'on se rende compte, c'est quoi? C'est une espèce d'enquête en fait pour essayer de savoir un petit peu jusqu'où les fichiers peuvent être compromis ou pas. Donc et aussi analyser les flux, savoir qu'est-ce qui a été téléchargé, qu'est-ce qui a été pris, voilà, c'est un peu ça l'idée. Il pourrait y avoir des suites judiciaires ou pas? Est-ce que vous pensez qu'on pourra réussir à mettre la main sur les personnes qui se sont introduites à l'université? Ça, je ne sais pas, mais je pense. Enfin, de toute manière, nous on va porter plainte et les suites judiciaires. C'est pas de mon ressort, mais nous on porte plainte. Ouais, je vous posais la question pour savoir si c'était fréquent en fait qu'on arrive à remettre la main sur des hackers qui arrivaient à s'infiltrer comme ça dans les serveurs de certaines institutions. C'est peut-être compliqué. Je pense que c'est compliqué, mais là-dessus je pourrais pas vous répondre. Un retour à la normale, on peut l'espérer d'ici combien de temps? Ça va dépendre de l'état de compromission des données. Donc il y a encore un espoir de relancer certains systèmes. Et donc ça, on en saura plus, comme on l'a indiqué, le 13 mai prochain, lundi prochain. Okay. Merci beaucoup. Excusez-moi, je vous prends en cours, donc je vais peut-être répéter des questions que mon collègue a déjà répétées. Est-ce que vous déjà, pour commencer, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Olivier Aumont, je suis le directeur du numérique pour l'Université de Guyane. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé concrètement? On a eu un arrêt de nos serveurs le mardi vers 10h45. Et là, l'équipe d'Astreinte est intervenue. On a tenté de relancer ces systèmes qui n'ont pas pu démarrer. Donc on a fait intervenir une autre équipe qui a investigué sur les serveurs et qui a constaté qu'ils ne démarraient pas parce que certains fichiers avaient été... avait des extensions en point .fog là. Donc on a pris la décision d'isoler, d'arrêter dès le mardi. Est-ce que vous connaissez la cause de tout cela? La cause Peut-être un fichier que vous avez ouvert sans faire exprès? Non, enfin je pense pas que ce soit ça directement, mais ça peut être des comptes compromis qui ont permis de remonter jusque là, mais ça pour l'instant c'est dans le cadre de l'investigation. Donc on va analyser les flux du pare-feu avec le prestataire qui nous accompagne là-dessus. Vous aviez vu un fichier texte qui vous donne quelques indications sur l'auteur ou les auteurs de cette cyberattaque. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Le fichier texte, il y a 2 lignes, je l'ai pas vu personnellement, c'est mes équipes qui ont communiqué là-dessus. Il y a que 2 lignes pour nous dire, grosso modo, si vous voulez pouvoir retravailler, allez sur le dark web, sur le lien qui était indiqué, pour pouvoir rentrer en communication avec eux. Mais là-dessus, nous, Et potentiellement payer une rançon. En général, c'est ça. Mais de toute façon, la directive, c'est qu'on ne paie pas de rançon dans ce cas-là, en général. Voilà. À quel point l'université a été impactée? Est-ce que vous pouvez, malgré tout, continuer à fonctionner?
Alors le fonctionnement, donc on a mis en place des outils de continuité pédagogique, donc on est revenu sur des systèmes papier pour les emplois du temps, des choses de ce type-là, de l'affichage. On a fait des réunions avec les équipes pour pouvoir organiser tout ça. Ça a été ça depuis la reprise. Et en termes, pour pouvoir dire exactement combien on a impacté, il faudrait qu'on ait le résultat des investigations qui sont en cours. Et comme on l'a dit, on en saura un peu plus d'ici lundi. Oui, concernant les examens, est-ce que ça a un impact sur les examens futurs du mois de mai, de juin? Non, puisque la plupart, enfin les examens on continue, enfin c'est encore disponible puisqu'on fonctionne directement en papier. Donc là-dessus, non, on a mis en place des dispositifs pour pouvoir justement continuer et finir l'année malgré l'absence de SI. Alors, dernière question en tout cas pour moi, vous avez dit lors de la conférence de presse que c'est la première fois que l'université se fait attaquer par cette cyberattaque. Est-ce que vous avez déjà, à partir de maintenant, prévu une sécurité renforcée pour la suite? Alors, on a dit que c'était la première fois effectivement qu'on était atteint, mais quand on regarde les traces dans notre pare-feu, on voit que tous les jours, il y a des tentatives de toutes sortes qui étaient bloquées jusqu'à présent. Donc il y a peut-être une faille qui a permis que l'on puisse aller au-delà. Donc l'analyse nous dira un peu plus. Mais de toute manière, nous, notre plan de reprise d'activité, on est en cours de l'écrire. Là, ce sera l'occasion de le finaliser. Et puis, puisque on est en plein dans la démarche, donc ça sera l'occasion de finaliser et d'écrire par rapport à ce qu'on vit là en ce moment, le plan de reprise ou de continuité d'activité. Vous avez dit lundi, donc on a à peu près les informations sur ce qui s'est passé. Un retour à la normale sur les applications, notamment le site internet. Ça, vous savez quand ça pourrait être fait? Comme je dis, ça va dépendre de ce qui est touché réellement et à partir de là, on pourra en dire plus. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre